Nous sommes avec notre invité du jour, Jules Wakoudé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes le vice-président du collectif des associations et groupements professionnels d'artisans de Parakou. Avec vous, on parle de l'examen du certificat de qualification au métier CQM. D'entrée, dites-nous pourquoi un si long retard dans l'organisation de l'examen du CQM. Qu'est-ce qui bloque l'opération? Merci beaucoup. Bonjour chers auditeurs et bonjour chères auditrices. En fait, vous savez, en toute chose, depuis que ce gouvernement est arrivé, il y a des réformes. Vous voulez parler du gouvernement du président Patrice Talon? Justement, il y a des réformes qui s'opèrent de part et d'autre. Donc, le secteur de l'artisanat n'est pas épargné également. Voilà la raison du retard de cet examen. En quoi cette réforme, une réforme a été engagée? En quoi elle apporte, en tout cas, une telle situation? Oui, par le passé, vous savez, ce sont les collectifs qui organisaient ces examens en collaboration avec les directions départementales des enseignements secondaires, techniques et professionnels. Donc, pas plus tard que l'année dernière, nous étions allés aux élections des chambres où les chambres, sinon la chambre des métiers du Bénin est désormais bras opérationnel de l'organisation de cet examen. Ceci étant, il faut d'abord prendre certaines dispositions. Il y a des arrêtés, des arrêtés que le gouvernement doit signer avec les ministères sectoriels. Vous voyez, tout ça là, vous connaissez, notre administration est en train de prendre un peu de temps et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'examen est en train de prendre un peu de retard. Et sur le terrain, comment cela est accueilli par les autres membres et les apprentis qui sont en attente? Vous savez, personne ne peut être content de cela. Et bien avant cette prise de décision de réforme, je pense qu'il y avait eu par le passé des petits problèmes autour de l'organisation de cet examen. Et en écoutant les uns les autres, personne ne peut être content parce que ce certificat de qualification au métier est un diplôme qui permet aux apprenants vraiment de s'installer après des années d'apprentissage. Et si au bout du chemin, vous voyez encore que ce diplôme-là, c'est difficilement vous irez passer cet examen, vous voyez que ce n'est pas bien, personne ne peut être content. Et nous-mêmes, au niveau des fertières, nous ne sommes pas contents, les parents d'apprentis ne sont pas contents, les apprentis également ne sont pas contents. Donc, oui, mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez rassurer tout ce beau monde? Est-ce que vous avez une date aujourd'hui en tête pour dire au plus tard, eh bien, ça va se faire? Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que vous avez un retour positif? Oui, je ne pourrais pas donner une date exacte ici, mais ce que je dirais, c'est que cette année, l'examen aura lieu. D'ici peu. Et aussi, il faut dire que dès que des enseignements, comment appelle-t-on, le système scolaire classique finira de passer ces examens. Je pense que ce sera votre tour. Alors, Jules Wakoudé, quel est l'impact de cette situation sur ces apprentis? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont abandonné les ateliers pour retourner dans les marchés ou pour se retrouver à la maison? Ou comment c'est organisé au niveau des patrons d'ateliers? Oui, pour ne pas mentir, il faut être franc. Ça a trop d'impact négatif, franchement, parce qu'aujourd'hui, comme vous venez de le dire, il y a beaucoup d'apprenants qui ont quitté les ateliers. À voir le nombre d'années selon leur contrat qu'ils ont fait, qui se retrouvent aujourd'hui, d'autres vers le Nigeria, et d'autres sont en train de faire le Zémian. Et d'autres, vraiment, c'est des activités. Vous voyez certaines personnes qui se retrouvent dans les cabarets, par exemple, des dadières. Et quand nous, on voit ça, vraiment, ce n'est pas bien.
Ce n'est pas du tout bien. Et je pense que... Il n'y a pas une stratégie pour les patrons de les maintenir, de les garder concernés le temps de passer cet examen? Non, mais laquelle là? En fait, l'apprenti même qui a fini son contrat d'apprentissage et qui n'est pas encore allé passer son examen, il est fâché. Vous voyez, il devient immaîtrisable. Est-ce que vous voyez? Donc, pour lui, vraiment, retourner encore dans l'atelier pour dire qu'il apprend, qu'il continue pas à travailler avec le patron, il n'entend pas ça avec... Donc, pour l'instant, ils sont incontrôlables. Vous n'avez plus ils sont vraiment incontrôlables. Pour certains, nous essayons, avec les parents, de leur dire de les maintenir, parce que... voilà. Il faut les maintenir, du fait que s'ils ne les maintiennent pas, le jour des compositions, le rendement peut baisser. Ah oui, il faut les garder concernés, voilà. Parce que si vous ne le faites plus, c'est de la pratique, vous pouvez désapprendre. Voilà. Alors pour finir, est-ce que vous-même, au niveau donc, des fêtiers, vous faites une belle appréciation de cette réforme? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Bon, vous savez, aujourd'hui dans notre pays, que la réforme soit bonne ou pas, vous allez consommer. Vous allez consommer. C'est que nous nous demandons que après tout ceci, les gens puissent respecter ce qu'ils ont réformé pour que nous autres, les apprenants, puissent continuer leur apprentissage et à la fin passer leur examen s'ils sont admis, qu'ils puissent jouir de leur parcours. Jules Wakoudé, merci d'être passé dans nos murs. Je rappelle que vous êtes le vice-président du collectif des associations et groupements professionnels d'artisans de Parakou. Et on salue ici votre bravo ce matin. Même la pluie n'a pas pu vous empêcher d'être avec nous.